Bonjour à tous, je suis le zombie du blues et vous êtes sur la chaîne de Nerelka. Vous connaissez la maison et aujourd'hui on va vous parler d'une saleté nommée le hippie. Le mouvement hippie est une contre-culture des baby-boomers des États-Unis. Ce mouvement est une réaction à la guerre du Vietnam et aux valeurs traditionnelles de l'époque. La remise en cause de ces valeurs s'est faite sur tous les plans, la religion, les convenances, la politique et bien sûr sexuelle. Ouais, comme si le cul et l'amour avaient quelque chose à voir ensemble. On peut demander du sexe à une personne sans lui demander de l'amour, et l'inverse est vrai aussi. Entièrement d'accord, quoique plus compliqué chez les gars. Tu digresses. Bref. Alors, les membres de ce mouvement sont aussi appelés hippies. C'est ce personnage que l'on va analyser. Paradoxe de l'analyse, le comportement de ce personnage peut avoir l'air trompeur. Ouais, personnellement je vois le hippie comme un Jean Foutre. Oui, c'est vrai. Nixon disait « Le hippie, ça a les vêtements de Tarzan, les cheveux de Jane et ça sent comme Cheetah ». T'es sûr que tu veux t'associer à Nixon? Non. Moi non plus. Et depuis quand on est réac? Avant d'aller plus loin, revenons sur la signification des lettres. Isabelle Briggs-Meyer et Catherine Cook Briggs sont américaines, donc anglophones. Les initiales des mots utilisés sont celles des mots anglais. Voilà pourquoi on a traduit pour vous, pas littéralement, mais en cherchant à conserver l'idée. Voilà pourquoi E pour extravert devient extraverti, I pour introvert devient introverti, S pour sensitive devient sensoriel, N pour intuitive devient intuitif, T pour thinker devient rationnel, F pour feeler devient sentimental, J pour judgment devient actif, P pour perceptif devient réactif. Les traductions qu'on a faites peuvent ne pas vous convenir car les termes dont on a vérifié le sens dans les dictionnaires ne conviennent pas exactement aux notions exprimées en anglais dans le contexte de la psychologie. Premier critère. D'où le hippie tire-t-il son énergie? De son monde intérieur ou du monde extérieur? Autrement dit, est-il introverti ou extraverti? Le hippie est-il stimulé par ce qui se passe dans le monde extérieur ou bien aime-t-il comprendre le monde avant de l'aborder? Si le mouvement s'est créé, c'est que la jeunesse de l'époque a été envoyée de force au Vietnam. Cette expérience a poussé le hippie à réfléchir au monde avant de l'aborder. Le hippie a-t-il besoin de contact avec les autres ou bien aime-t-il être seul pour réfléchir? Les rassemblements de hippies ont été la conclusion d'une réflexion. Le but était de mettre fin à la guerre du Vietnam. Et pour en arriver à cette conclusion, il a forcément réfléchi avant. Le hippie aime établir de nouveaux contacts ou approfondir ses contacts. En apparence, le hippie aime les nouveaux contacts. En réalité, le hippie ne se mélange pas vraiment au reste de la population. Les hippies préfèrent les groupes importants ou bien les tête-à-tête. Même si on a des images de gros rassemblements, le hippie vit dans de petites communautés et il voyage même dans des vannes. Le hippie aime-t-il beaucoup parler ou bien écouter? La musique hippie a traversé les générations, donc j'en conclus écouter. Le hippie s'exprime sur beaucoup de sujets ou bien uniquement les sujets qu'il connaît bien? Les revendications des hippies étaient simples, plus de guerre et le monde doit changer. Ce qui entraîne forcément pas mal de réflexions sur de nombreux sujets. Le hippie préfère-t-il s'exprimer par la parole ou bien par l'écriture? Je dirais l'écriture, car les écrivains de l'époque sont nombreux. Par exemple, le père spirituel des hippies, Jack Kerouac, sans oublier Bob Dylan. Bon, question purement rhétorique évidemment. Le hippie est plutôt dynamique ou plutôt tranquille? Tranquille, assis en cercle, en train de s'échanger des drogues. Et ça donnerait quoi un hippie avec de la bière? Un biker. Ok. Et ça donnerait quoi un hippie avec du pinard? Un réac. À chacun sa drogue. Le hippie est plutôt tourné vers l'action ou bien orienté vers la réflexion? Réflexion, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'ils n'ont pas changé le monde. Le hippie agit avant de penser ou pense avant d'agir? L'action, c'est pas le truc du hippie. Ça c'est sûr. On peut dire qu'ils ont surexploité le sit-in, les gars. Le hippie a-t-il un discours changeant ou bien un discours ferme et définitif? Je dirais changeant pour les nombreux de courants pensée hippie, mais aussi par le fait que très peu d'entre eux resteront hippies jusqu'à la fin de leur vie. Quoi? On a fini par devenir réac? Conclusion, t'aimes pas les hippies? Pour un mouvement qui prônait l'ouverture aux autres et l'acceptation, on retrouve des petites bandes de potes qui vivaient plus ou moins en autarcie, et même s'ils accueillaient les autres, ils t'obligeaient à accepter et à appliquer leurs idéologies sous peine de passer pour un réac. Alors, oui, on va dire que j'aime pas les hippies et que c'est des I. Voilà, I. En même temps, j'enlève un truc. Ouais, en même temps, à l'époque, l'usage du préservatif n'allait pas forcément de soi. Deuxième critère, sensitif ou intuitif? Comment le hippie recueille-t-il ces informations? Le hippie est-il pratique ou bien créatif et théorique?
Créatif, musique, peinture, écriture. Heureusement qu'ils ont eu le LSD. Sans les produits, ils créent que dalle. Le hippie s'attache-t-il aux faits ou bien aux idées? Au fait, hein, la guerre, T'oublies rien? la baise et la drogue. Bah oui. Le hippie a-t-il un discours clair ou bien confus? Claire, Avant ou après le ouinge? après Louinge, la baise. Bah oui, en fait, il est clair. Le hippie aime-t-il les choses utiles ou bien les choses nouvelles? Utile? Puis pas haut. Le hippie aime les approches connues ou bien n'aime-t-il pas la routine? Il n'aime pas la routine qu'on va lui imposer, La guerre est une forme de travail, famille, patrie. qui s'est empressé de remplacer par Peace and Love. Ça consiste à glander, fumer, baiser. Et voilà. Le hippie aime les travaux précis ou bien n'aime pas fignoler. Je dirais précis car les expériences des hippies l'ont été jusqu'au bout. Mort par overdose. Le hippie aime perfectionner ses compétences ou bien acquérir de nouvelles compétences. Eh bien, je vois pas beaucoup de nouvelles compétences chez les hippies. Intéressant. Tu ne considères donc pas que les mélanges de substances récréatives puissent faire partie des nouveautés? S. Ok. Le hippie est-il réaliste, voyant ce qui existe, ou bien est-il imaginatif et voit les possibilités? Je dirais réaliste. Après quelques années, les hippies sont devenus des néoconservateurs. Ils n'ont pas imaginé les moyens de changer le monde, et maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils conservent le schéma des sociétés transmises par leurs aînés. Le hippie vit-il au jour le jour ou bien est-il prévoyant? Ils ne prévoient rien. Woodstock s'est passé sous la pluie, il y a eu des morts et même une naissance. Cool. Disons que les zombies, j'en conclus que tu détestes les hippies. On est toujours obligé de parler de manière édulcorée en utilisant du chocolat pour remplacer les herbes de Haute-Provence. Ça fait plus d'un siècle que le cannabis est interdit à la consommation, ils en ont fumé des quintaux et ils n'ont même pas cherché à le légaliser. Troisième critère, rationnel ou sentimental? Le hippie est-il calme et réservé ou bien chaleureux et amical? Chaleureux. Trop chaleureux. Le hippie analyse les causes et ses effets à partir de critères objectifs, vrai, faux, ou bien décide-t-il en fonction de valeurs personnelles et sentimentales? Bah, il est clairement sentimental. Quand on lui dit que les drogues sont dangereuses, il est d'accord. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui fasse tourner un ouinge. Le hippie est honnête et franc ou sensible et facilement blessable? Bah, quand on blesse le hippie, il te donne une fleur. En fait, il est con. Bah non, c'est un sentimental. Le hippie est un observateur ou bien rentre-t-il dans l'action? Il entre dans l'action. Comment rentre-t-il dans l'action? Flower power, man. Ok. Bah, il est con, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le hippie est naturellement critique ou bien tente-t-il de faire plaisir aux autres? Quand il veut te critiquer, il te donne une fleur. Comme ça, il est sûr de pas te blesser. Et ça peut faire plaisir en plus. En fait, ça fait une pierre deux coups. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, il est con. Le hippie est motivé par ses réalisations ou motivé par l'estime des autres? L'estime des autres. Il est con. Il est con. Le hippie considère les faits et les évidences ou bien ce qui est important pour lui, c'est les autres? Bah, ce qui est important pour lui et les autres. Il n'en a rien à foutre que son pote fasse une overdose. Bah, il s'en fout du moment que son pote était heureux et qu'il a vécu son grand trip final. Bon, pour le hippie, le temps est-il une ressource, le temps est-il relationnel? Relationnel, car il ne perd pas une occasion pour se réunir avec ses pairs. Ben ouais, sinon comment il fait pour faire tourner les joints? Bah ouais, sans oublier l'amour libre. Ben ouais. Le hippie est plutôt doué pour analyser ce qui ne marche pas ou bien doué pour les relations personnelles? L'amour libre. Sans capa. Avec les MST. Conclusion, notre hippie est très ouvert et tu les détestes. Mais non, il est gentil. Bon, un peu contradictoire et irrationnel, certes, mais bon, c'est pour le bien de tout le monde. Ça te va mal les sarcasmes. Bon d'accord, je déteste les CDF. Quatrième critère, actif ou réactif? Judgment or perceptive. Quel est le mode d'action préféré du hippie? Le contrôle et la maîtrise ou la souplesse et la flexibilité? Le hippie vit-il de manière organisée ou bien spontanée? Spontané, clairement spontané. Argument, s'il te plaît. T'as déjà vu une maison hippie? Non, c'est juste. Le hippie planifie et maîtrise ou cherche à comprendre? Il cherche à comprendre. À comprendre quoi? On sait pas, mais il utilise beaucoup de psychotropes pour y arriver. C'est juste. Le hippie préfère prendre des décisions ou lancer des projets et s'adapter au moment présent? Ben, il lance beaucoup de projets, mais j'ai pas vu beaucoup d'exemples de projets aboutis. Moi non plus. Le hippie aime que les choses soient structurées ou bien reste-t-il ouvert à toutes les perceptions? Oh que oui, il est ouvert à toutes les perceptions. Il a quand même un semblant de structure, non? Ouais, mort aux vaches? C'est juste. Le hippie se préoccupe-t-il du temps? Non, clairement non. D'accord. Le hippie aime-t-il le stress de dernière minute ou pas? Non, il aime pas. Ouais, on remarque avec tout ce qu'il fume.
Après réflexion, la seule chose qui peut stresser un hippie, c'est Rain in Blood de Slayer. Le hippie travaille en premier et s'amuse après, ou au contraire s'amuse et travaille ensuite? clairement le hippie s'amuse. Je ne sais même pas s'il pense un jour à travailler. Travail, c'est un mot, ça? Comment ça s'écrit? Non, mais c'est un mot, travail? Conclusion, tu détestes les hippies et c'est des P. C'est un branleur et c'est un P. Ok. Le hippie est un introverti. Même s'il donne l'impression d'appartenir à une grande communauté, en réalité, il vit en petits groupes, à la limite du sectaire. Et ce, malgré sa doctrine de fraternité. Le hippie est un S et il n'arrive pas à sortir des schémas qu'il connaît. Sa prise de drogue n'est qu'une fausse béquille dans sa recherche de nouveautés sociales, intellectuelles et spirituelles. Ce n'est pas en se droguant que l'on devient intuitif. Exact. Le hippie est un F, un sentimental. Le hippie va très vite imposer ses valeurs au sein de sa communauté par opposition aux valeurs traditionnelles de ceux qu'il appelle les réacs. Il rejettera les valeurs et les gens qui n'entrent pas dans les siennes, et même si ces valeurs sont universellement positives. Le hippie est un P. Il vit à la cool et réalise que peu de projets. Ce n'est pas avec un hippie qu'on va changer le monde. Voilà un ISFP comme Jacqueline Kennedy, Onassis, Michael Jackson, Bob Dylan, Prince, Paul McCartney, Mick Jagger, Keith Richards, Jimi Hendrix, Lady Gaga et Britney Spears. Je vois que des saltimbanques. Il y a pas mal de musiciens dans tes exemples, ça ressemble beaucoup à la cigale à Jeannot, tout ça. Exactement, notre ISFP c'est en quelque sorte la cigale de Jean de La Fontaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un pouce en l'air si ça vous a plu, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Si vous voulez nous aider, vous pouvez faire un don sur Tipeee. Ciao et à la prochaine. À toi. Je le mettrai, tu sais, en voix off à la fin, toutes les conneries. Le hippie est un S, il n'arrive pas à sortir des schémas qu'il connaît. Sa prise de drogue n'est qu'une fausse béquille dans sa recherche de nouveautés intellectuelles et spirituelles. Spirituel art. En avant-première, samedi soir à 20h30 sur TF1. Ouais, c'est un truc spirituel là, c'est un truc de TF1, ça c'est tellement merde. Il faudra qu'on fasse. Avant de commencer cette vidéo, vous allez beaucoup voir ce panneau là, tu sais, on va faire un panneau, tu sais, avec marqué pas d'illustration, sinon c'est un film X. Et donc, je vous rappelle qu'on est sur YouTube. Foiré de hippie. Je mettrai un petit panneau avertissement et nous n'avons consommé aucune substance à part la caféine et la nicotine pour certains, mais pas pour tous. Nous n'avons fait que de la consommation de caféine et de nicotine pour faire cette vidéo. Exactement. Voire de théine. Ah. Achat spécial. Chaud. Ouais, merci mon français pourri. On s'en fout, ce sera coupé au montage. Et tu sais qu'en plus je m'en veux la plupart du temps quand je prononce mal du français, tu vois. Non mais c'est normal, on se rend pas compte, tu sais le langage parlé... Ça va en termes de distance là? Non, Rennes. là, vas-y.